Salut à tous, c'est Pokémaniac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de la première de ce genre sur ma chaîne et c'est un retour de brocante. Donc cette brocante a eu lieu la semaine passée dans ma ville, on a trouvé quelques petits items Pokémon ainsi que de jolies cartes. Donc pour commencer, un des stands qu'on a vu, c'était une jeune fille qui vendait toute sa collection de cartes Pokémon. Elle en avait des Pokébox remplis à ras-bord de cartes. Donc quand on a vu ça, mon copain et moi, on a vraiment halluciné. On s'est dit qu'on allait trouver plein de choses dedans. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose, beaucoup de communes et de peu communes. Et vraiment, les cartes qu'on a prises, on les a prises parce que, voilà, on avait pris, on avait pris au moins une demi-heure, on avait pris tout son temps. Donc on s'est dit qu'on allait quand même pas repartir les mains vides. Donc je vous montre tout ça. On a une carte Dracolos que je trouvais sympa puisqu'il y a le cachet doré ici en haut. C'est une carte promotionnelle. On a un Hippodocus, un Machoc, un Milobellus C, un Alakazam, une carte dresseur, Abo de la Team Rocket, Miaus de la Team Rocket également, et vous verrez qu'on a des cartes en anglais et en français puisqu'elle avait plusieurs langues, je pense qu'elle avait même de l'espagnol. Machopper du set de base, si je dis pas de bêtises, Onyx, Electrode en rare, un Tiplouf holographique, je sais pas si vous le verrez très bien. Voilà, là je pense qu'on le voit. Et enfin une carte promotionnelle qui est une carte Entei en reverse. Voilà, ça c'était pour le premier stand. Sur le stand juste à côté, il y avait une personne qui avait quelques cartes Pokémon, mais vraiment rien d'intéressant, encore moins intéressant que sur le dernier. Et elle avait également une caisse avec 2-3 items Pokémon. Donc sur ce stand, j'ai trouvé deux straps. Donc on a le Suicune ici, voilà que je trouvais vraiment très joli. Et également un petit Evoli. Voilà, donc deux jolis straps plutôt en bon état et je les ai eus tous les deux pour 1 €. Sur le stand juste après, il y avait un petit garçon qui vendait plein de jouets en bazar sur une bâche par terre. Et donc parmi tous ces petits objets, j'ai repéré quelques petits objets Pokémon. Donc tout d'abord, on a un porte-clés Tortank, voilà, que je trouvais vraiment joli et qui était plutôt en bon état. Par contre, je vous avoue, j'ai triché, j'ai remplacé le cordon du porte-clés puisqu'il y avait un cordon mais qui était cassé dessus. Et alors, sur son stand, il y avait également des Crax, donc j'ai trouvé ces deux-ci, il y a Culbutoke et Cacturne. Voilà. Et alors, pour terminer, il y avait cette espèce de petit classeur Flippo Collector. Donc avec quelques flippos, malheureusement il en manque un ici. Mais voilà, pour le prix qu'il m'a proposé, je vais vous dire ça tout de suite, c'était plutôt correct, voilà. Donc j'ai pris tout ça, je lui ai demandé le prix. Comme c'était un petit garçon, je pensais qu'il allait me sortir, allez, un prix «exagéré» entre guillemets, parce que je me suis dit: «Il doit tenir à ses jouets». Mais finalement, il m'a proposé 50 cents pour tout ça. Donc voilà, plutôt contente de ces petites trouvailles. Et pour finir, dernier stand, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du titre de cette vidéo, j'ai trouvé un revendeur et j'ai trouvé un tas de cartes Pikachu. Donc au début, quand on l'a vu, c'est un gars qui vendait des CD, donc plein de CD. Ça se voyait que c'était un vendeur professionnel, entre guillemets. Et ce qui nous a tapé dans l'œil, c'est qu'il avait des figurines et des peluches Pokémon. Puis en regardant le stand d'un peu plus près, on a vu qu'il avait des cartes. Donc là, on lui a demandé le prix des cartes. Il nous a sorti avec un carton et il classait ses cartes par PV. Donc là, on s'est dit, oula, il a pas l'air de s'y connaître, on va peut-être trouver des trucs super intéressants. Donc on a regardé tous ces classeurs. Malheureusement, pas de cartes ultra rares ou secrètes, puisqu'à mon avis, quelqu'un était déjà passé avant nous. Par contre, je voulais trouver des cartes Pikachu et là, j'ai été plutôt servie puisque j'en ai trouvé pas mal. Je vais vous les montrer tout de suite.
Donc voilà, évidemment, toutes séries confondues, plein de Pikachu. Je vous les montre une à une. Alors celle-là, quand je l'ai vue, édition 1, franchement, l'état plutôt correct. Bon, un peu abîmé, mais voilà, pour une brocante, je trouvais que ça restait pas mal. Donc je l'ai prise. Celle-ci qui est une promo que j'ai 2 fois. Alors il y a des anglaises et des françaises, j'ai parfois les 2. Celle-ci par contre, c'était la plus abîmée de toutes, mais je l'ai quand même prise parce que je me suis dit, si je la retrouve pas, ça serait quand même dommage. Et franchement, je trouve que j'ai bien fait. Voilà, une carte en français. Ici, on a la version holographique. Ça, c'est une carte qui est parue dans un calendrier de l'Avent. Voilà, une très jolie carte holographique. Voilà, encore un autre Pikachu. Et ici, on a sa version reverse. Voilà, ici par exemple, j'ai les mêmes. Vous voyez que j'ai celle-ci en français et j'ai la version anglaise ici. Et donc, parmi toutes ces cartes, il y en a quand même qui sont en très bon état, je dois dire. Peut-être pas neuves, mais en tout cas très proche du neuf. Donc pour ça, j'étais plutôt contente. Alors je vais vous dire le prix à la fin. J'ai essayé de négocier, mais franchement, il n'y avait pas moyen. Le gars était plutôt, je dirais même agressif, mais bon, j'ai pas voulu partir et laisser toutes ces jolies cartes, donc je les ai quand même prises. Mais si ça avait pas été des Pikachu ou des cartes très très intéressantes, je pense que je serais partie et que j'aurais rien pris tout simplement. Mais bon, voilà, ça s'est quand même bien terminé, on va dire. Voilà, de nouveau une double. Cette carte-ci que je n'avais pas, que je n'ai pas en français non plus. Mais bon, je l'aurai certainement un jour. Et voilà la dernière pour terminer. Toutes ces cartes Pikachu, je les ai eues pour la somme de 20 €. Voilà, donc au début ça me paraissait énorme, mais finalement, en y réfléchissant bien, si j'avais dû acheter toutes ces cartes sur eBay une à une, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc plutôt contente de cette trouvaille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, donc je vous avais dit rien d'extraordinaire, mais par contre pour ces cartes Pikachu, une très belle trouvaille. Je pense que j'aurais jamais pu trouver ça sur des stands entre guillemets de particuliers ou alors j'aurais vraiment mis des années. Voilà, c'est tout pour cette brocante. Voici tout ce que nous avons trouvé donc dimanche passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!